أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc aujourd'hui on va parler à propos de quoi? À propos des signes des hypocrites. Là, comme vous savez, hypocrite, c'est quelqu'un qui montre quelque chose alors qu'à l'intérieur, voilà, il n'est pas comme il faut. Il montre qu'il est croyant, mais à l'intérieur, il n'est pas croyant. Il montre qu'il est fidèle, mais à l'intérieur, il n'est pas fidèle. Hein? Il montre qu'il est sérieux, mais à l'intérieur, il n'est pas sérieux. Mais c'est ça l'hypocrite. Bon, mais le problème avec les hypocrites, c'est ça. Parce qu'ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». On doit les traiter comme les croyants, comme les musulmans. C'est ça le problème. Jusqu'à ce qu'ils montrent leur infidélité, leur incroyance. C'est ça le problème. Alors, c'est à cause de ça qu'on doit savoir qui sont les hypocrites et quels sont les signes des hypocrites. Alors, donc, tout d'abord, ils prétendent qu'ils sont croyants. Prétendre, si vous voulez, prétendre qu'ils sont croyants, alors qu'en vérité, ils ne sont pas croyants. C'est la première chose et très importante. Donc, ils disent, nous avons cru en Dieu et à la résurrection et à la prophétie, alors qu'ils ne sont pas crus, ils mentent. Donc, premièrement, ils prétendent qu'ils sont croyants, mais alors qu'en apparence, ils sont croyants, mais à l'intérieur, ils ne sont pas croyants. Voilà. Deuxième chose, ils sont tricheurs. Vous savez c'est quoi tricher? Tricheur. Voler. Ou bien tromper les gens. Ils trompent les gens. Ils sont trompeurs. Mais Allah, il dit يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Ils veulent tromper Allah. Ils veulent tromper les musulmans, les croyants. Alors ils n'arrivent pas à faire ça. Mais ils se trompent eux-mêmes. Voilà. Donc, mentir, c'est-à-dire prétendre quelque chose et n'est pas, comment on dit ça, alors qu'à l'intérieur, il n'est pas. Deuxième chose, comploter et tromper les gens. Toujours, ils complotent contre les croyants et toujours, ils trompent. Ils essayent de tromper. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, mais ils font toujours. Et troisième chose, monopoliser. Vous voyez, ils disent, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Et les autres, ils sont n'importe qui. Vous voyez, ils croient trop à eux-mêmes, à soi-même. Vous voyez? Un hypocrite, il dit, bon, moi je suis de quelqu'un, mais ce monsieur-là, laisse tomber.
Comme les munafirs, les hypocrites de Médine, ils ont fait ça. Regardez le verset Surat al-Munafirin, verset numéro 8. Surat al-Munafirin, verset numéro 8. Voilà. Et quatrième chose que je n'ai pas marqué est avoir peur de la mort. Avoir peur de la mort. Parce que les croyants, normalement, ils n'ont pas peur de quoi? De mourir. Mais les hypocrites, ils détestent la mort. Ils n'aiment pas mourir. Ils ont très peur de quoi? De la mort. Selon le Coran, celui qui est ami d'Allah, un vrai serviteur d'Allah, il n'a jamais peur de quoi? De la mort. C'est un signe, c'est un examen, c'est une preuve. Même à propos des Juifs, Surat al-Jum'a, vous savez Surat al-Jum'a? Là, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. Vous voyez, il dit, parce que les Juifs aussi, ils disaient comme ça, nous sommes les meilleurs dans le monde entier. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les plus proches d'Allah. Alors Allah, il dit, si vous prétendez que vous êtes les meilleurs dans le monde entier, in za'amtum annakum awliya'u lillah, vous êtes les meilleurs amis d'Allah, fatamannaw al-maut, souhaitez la mort. In kuntum sadiqin. Si vous êtes vraiment véridique, fatamannaw al-maut. Après le Coran, il dit, wala yatamannawnahu abadan. Il souhaite jamais la mort. Bima qaddamat aydihim, à cause de ce qu'ils ont fait. Pourquoi on n'aime pas mourir? Parce qu'on pense, oui, parce qu'on croit à la résurrection. On croit à la résurrection. On dit, si je veux mourir, comment je vais supporter le châtiment d'Allah? Parce qu'on a fait trop de bêtises, trop de péchés. On a embêté les gens, on a mangé, on a bouffé l'argent des gens, on a fait trop de choses. Donc, on n'aime pas mourir parce qu'on a peur de quoi? Du châtiment d'Allah. C'est pour cela que même les Juifs, ils ne souhaitent pas. Mais quelqu'un qui a rien fait comme péché, pour lui, la mort est tellement facile. Tellement facile. Tellement facile. Bon. Vous savez, maintenant nous sommes à peu près là, c'est-à-dire les jours qu'on appelle les jours de la révolution en Iran. Comme même vous êtes, comment on dit ça, vous étiez dans la manifestation. Là, comme vous savez, Imam Khomeini, rahmatullah alayhi, il était en exil avant la révolution, en Turquie.
Ils ont amené Imam Khomeini à un endroit, un rond-point. Vous connaissez c'est quoi un rond-point? Ils ont dit voilà, ici on a tué une quarantaine de quoi? Des savants. Fais attention. Fais attention. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Imam? Il a dit, je souhaiterais d'être 41e personne. Vous voyez? Je souhaite d'être quoi? 41e personne, 41e martyr. Vous voyez? Ça, pourquoi il n'a pas peur de la mort? Parce qu'il est sûr. Mais mon affaire hypocrite, il n'est pas comme ça. Il a peur de quoi? De mourir. Il a trop de peur de quoi? De la mort. Alors, et après, oui. Et ensuite, voilà. Comme je vous ai dit, il imagine qu'ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus valeureux, beaucoup plus, comment on dit ça, précieux, beaucoup plus avantageux que les autres. Hein? Il dit non, laisse tomber les gens ils sont ignorants, ils sont n'importe qui, mais nous sommes quelqu'un. Vous voyez? C'est ça la signe d'hypocrite. Et ensuite, s'entendre avec les ennemis. Les hypocrites s'entendent toujours avec les ennemis. C'est ça la signe. Il faut faire attention toujours. On ne peut pas faire confiance. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites. Surtout au moment de la guerre, chacun cherchait un moyen de rester, de ne pas assister dans la guerre, de ne pas participer. Vous voyez? Et même parfois, ils ont essayé de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, il s'entend. Un hypocrite s'entend bien avec qui? Avec les ennemis. Et un hypocrite, quoi? Il est paresseux. Paresseux dans quoi? Dans l'adoration. Paresseux dans l'adoration. Devant les gens, il fait prière, il fait bien. Mais chez lui, il fait rien. C'est ça là. C'est ça, c'est-à-dire, devant les gens, il fait bien, mais chez lui, il fait rien. Là, nous avons, comment on dit ça? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un type qui était invité quelque part. Alors, là, il a mangé peu et il a fait une prière vraiment impeccable. Il était avec son fils. Une fois retourné, une fois rentré chez lui, il a dit, mon fils, amène, on va aller à la table, on va manger. Il a dit, papa, t'as pas mangé là-bas? Il a dit, oui, j'ai mangé, mais j'ai mangé un peu. Pour montrer que je suis vraiment un homme pieux. Et après, on a fait la prière comme tu as vu. Qu'est-ce qu'il a dit son fils? Il a dit, papa, c'était une sorte d'hypocrisie. Tu as mangé peu. Tu as fait une prière pour les gens, c'est pas pour Allah. Alors, tu vas refaire ta prière aussi, papa. Vous voyez?
Si tu as mangé peu pour te montrer, comment on dit ça, un homme pieux, un homme musulman, ta prière aussi, c'est pas valable. Hein. Tu dois refaire la prière. C'est ça. Alors, c'est comme cela, ce verset, Surat An-Nisa, verset 142. Surat An-Nisa, verset 142. Oui. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Lorsqu'ils vont faire la prière, ils sont vraiment paresseux. Ils n'ont pas morale de faire la prière. يُرَاءُونَ النَّاسِ. Yura'un, c'est-à-dire riya. Riya, c'est un terme technique islamique. Même peut-être ça. Donc ça, une riya, c'est-à-dire essayer de se montrer. Faire ressemblant. Faire ressemblant comme il est quoi, quelqu'un de pieux, quelqu'un de croyant, quelqu'un de net. Alors qu'en fait, il n'est pas net. Donc, selon le Coran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Lorsqu'ils vont faire la prière, ils n'ont pas le moral de quoi? De faire la prière. Hein? Mais, يُرَاءُونَ النَّاسِ, devant les gens, oui, ils font une prière impeccable. فَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils se rappellent qu'un peu ou bien moins à Dieu. C'est-à-dire ils ne se rappellent pas, c'est-à-dire de Dieu. فَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils ne pensent pas à Dieu. Que très peu. Pourquoi il est comme ça? Parce que le croyant, il a cru en Dieu, donc il pense à Dieu. Mais un hypocrite, il n'a pas cru en Dieu. Il veut montrer qu'il est croyant, alors qu'en vérité, il n'est pas croyant. C'est pour cela que, comment on peut faire la prière alors qu'on n'a pas cru en Dieu? La prière, c'est le résultat de la croyance. Hein? Par exemple, on déteste quelqu'un à l'intérieur. Et après, à l'apparence, on va lui montrer comme quoi on vous aime. Pas possible. Alors, ils se moquent de quoi? Ils se moquent des croyants. Ils se moquent des croyants. Oui? Parce qu'il imagine, il est beaucoup plus mieux que les croyants. C'est pour cela qu'ils se moquent. Et les hypocrites sont comme ça. Un hypocrite, il considère les autres beaucoup plus bas que lui-même. Vous voyez? C'est ça, le signe. Les hypocrites. Voilà. Quel verset ça? Les versets Nisa. Voilà. Donc, ce verset 14, Surat al-Baqarah, deuxième surat, verset 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Lorsqu'ils sont avec les croyants, ils disent, oui, nous sommes croyants, vraiment croyants. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Lorsqu'ils sont avec leur Satan, nous nous faisons moquer d'eux. voilà. إِنَّا مَعَكُمْ. Nous sommes avec vous, les Satans, les diables. Vous voyez? C'est ça. Voilà. إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. On se moquait des croyants. On se moquait des croyants. Ils sont rien du tout. Nous sommes avec vous, les diables.
Vous les diables, vous êtes notre patron. Il parle comme ça. Hein? Parce que... Pardon? Verset 14. Baqara, deuxième. Oui, vous n'avez pas mis sur An-Nisa. An-Nisa. Les femmes. Nisa, oui. Nisa, les femmes. Mais celui, oui, l'autre c'était An-Nisa, Surat An-Nisa. Verset 142. Celui-là, Surat Al-Baqarah. Verset 14. Voilà. Et ne pas tenir les paroles, la parole, ou bien les pactes. Hein? Un hypocrite, il ne tient pas sa parole. Il dit oui, je suis avec toi, je suis, comment on dit ça, je suis un ami fidèle, je vais vivre avec toi. Après, tu vois que non, il est avec quelqu'un d'autre, il a menti. C'est hypocrite. Donc, un hypocrite ne tient pas sa parole, ne pas tenir quoi, sa parole ou bien la parole. Alors, ça c'est Surat At-Tawbah, verset 77, si vous voulez. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا Voilà. Surat At-Tawbah 77. Alors, donc un hypocrite ne tient pas sa parole. Et autre chose, il est très très discret. Discret, c'est-à-dire il cache ce qu'il fait. Ils font des choses en cachette. Ils font des choses en cachette. Mais Allah, elle dit, Surat At-Tawbah 78, Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Discret ou bien ils font des choses en cachette. Allah, il dit, ils savent pas qu'Allah connaît tout ce qu'ils font en secret, hein, et tout ce qu'ils chuchotent. Allah, il connaît tout ça. Voilà. Surat At-Tawbah, verset 78. Alors, je vais terminer ici, on va continuer encore. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.